Ma boîte à moustiques a levé 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros d'ailleurs, pour accélérer dans la recherche de la lutte contre ces espèces invasives. Et on en parle avec Romain Tiberghien. Bonjour Romain. Bonjour Vous, Lily, bonjour, enchanté. enchanté, ravi d'être connecté avec vous. Vous êtes le président et le cofondateur de Ma Boîte à Moustiques, donc entreprise toulousaine. Vous nous parlez de là-bas, j'imagine, vu votre teint. Vous concevez donc des pièges à moustiques connectés. Expliquez-nous comment fonctionne ce dispositif, puis surtout ce qu'il a de spécifique et d'efficace. Ouais, alors c'est très simple en fait, hein. Ce qu'on cherche à faire, c'est le principe du biomimétisme. On cherche à copier un humain. Et alors comment copier un humain parce qu'on sait que les humains vont être piqués finalement par les moustiques, notamment femelles. Bon, on va chercher à copier finalement notre respiration par une très faible émission de CO2 biosourcée et à copier également l'odeur de notre peau par un attractif odorant. Et ainsi, le moustique, en fait, qui va se retrouver finalement à une dizaine, quinzaine de mètres du piège, va être attiré par le dispositif et ensuite aspiré. C'est une forme d'aspirateur. La particularité ensuite de nos pièges, c'est vraiment la notion de intelligence embarquée, c'est-à-dire c'est comme une station météo. Elle a différents capteurs intégrés, ce qui lui permet de s'adapter au cycle de vie du moustique. Par exemple, il pleut, on sait que le moustique femelle ne va pas voler. Par contre, il a plu et derrière il fait chaud. On sait que les moustiques vont chercher à nous piquer et là la machine, elle va maximiser en tout cas l'émission de CO2 biosourcé à ce moment-là pour attirer un maximum de moustiques et abaisser le niveau de nuisance. Donc là, nous, on voit quelques images du dispositif. C'est quand même une boîte assez grande qui peut être à l'extérieur, donc qui va attirer ces moustiques. Mais si nous, on est à côté, on peut les attirer aussi. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne soit pas tous des pièges, finalement? Alors, c'est une très bonne question en fait. Une des clés, c'est évidemment le conseil. Du coup, associé à l'installation de ces dispositifs, on ne va pas le mettre juste à côté de nous sur la terrasse, mais plutôt voilà, à 5, 10, 15 mètres du dispositif, enfin, de la terrasse, du lieu de vie principal, parce qu'en fait, le piège va attirer en effet les moustiques, comme nous les attirons également. Ce qui permet, dans l'environnement extérieur dans lequel on vit, par exemple sur 300, 700 mètres carrés, d'abaisser la nuisance voilà, de plus de 70% dans un rayon d'action après 1 à 2 semaines de mise en œuvre du dispositif. Alors, j'ai parlé de votre levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros. Quel est l'objectif pour vous? Quelle est la suite de l'histoire? Alors, notre histoire, elle a démarré avec ce piège assez iconique, ma boîte à moustiques, qui ressemble à une jardinière. Et finalement, aujourd'hui, l'histoire de ma boîte à moustiques, ça n'est pas juste un piège, c'est plusieurs marques. Donc, on a la marque ma boîte à moustiques avec cette marque professionnelle avec plusieurs milliers d'installations partout en France et maintenant on commence également à l'étranger. Une marque qui s'appelle WeLive qui est plutôt pour le grand public. Et aujourd'hui, en effet, on continue d'investir assez fortement pour développer les innovations de rupture de demain, des innovations d'usage, mais également de rupture. Et du coup, on investit en effet dans des laboratoires, dans des capacités de test, mais aussi du coup dans des ruptures d'usage, donc des brevets associés voilà, qui arriveront dans les prochaines années. Et ça fonctionne en intérieur, dans des appartements? Non, alors notre principe, c'est avant tout d'abaisser le niveau de nuisance en extérieur, du coup en copiant le comportement humain. Alors évidemment, si on l'abaisse en extérieur, on va permettre d'abaisser la nuisance également naturellement en intérieur, mais les dispositifs type piège à CO2, c'est avant tout en effet pour l'extérieur. Vous vous attaquerez à d'autres espèces invasives, parce qu'il n'y a pas que les moustiques qui nous embêtent, hein. Alors en effet, dans la société, on a des capacités de recherche, de développement, on a cette dimension de science de l'insecte avec l'entomologie, la capacité de développer des produits, de les fabriquer, de les industrialiser en France et d'amener tout un service de conseil, puisqu'on a aussi une application associée aux produits. Et du coup, avec ça, on s'intéresse d'abord aux moustiques, on se concentre dessus actuellement et pour les 2 prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce type de dispositif, on sait qu'on a des problématiques comme le frelon asiatique ou autres, pour lesquels on pourrait demain amener des réponses avec l'expertise qu'on développe dans la société. Tout à fait. Exactement, je pensais à ça pour les jardins. C'est l'autre espèce qui embête tout le monde en ce moment. Et une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise toulousaine, vous parlez de technologie française. Votre premier marché, c'est la France? Ouais, actuellement, en fait, la société a été créée, c'est assez récent, en 2021, avec un premier exercice en 2022. On faisait une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 millions de chiffre d'affaires, avec 90% de notre marché qui est en France. Mais aujourd'hui, on avance pour développer la Suisse. On est présent au Cameroun, on est présent en Côte d'Ivoire, et on se développe également à l'international actuellement. Merci beaucoup Romain Tiberghien d'avoir été avec nous dans Smartech pour cette ouverture de l'émission. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de Ma Boîte à Moustiques. Nous on Un grand enchaîne merci.
Avec plaisir. On enchaîne, nous, avec le grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle de Smartech.